Il y a 3 bonnes raisons de motoriser un portail, de l'automatiser, comme on dit. La première raison, c'est le confort. Le portail, je n'ai pas besoin de pousser ou de tirer, donc quand on est sur un portail coulissant, ça va se faire tout seul. Autre élément de confort, c'est que si je rentre de nuit, je n'ai pas besoin de descendre de la voiture. S'il pleut, je n'ai pas besoin de descendre de la voiture. Le portail s'ouvre, je rentre dans ma maison. Tout ça, c'est parfait. Donc ça, c'est le confort. Deuxième raison, la sécurité. La sécurité, pourquoi? Parce que si vous rentrez de nuit et que le quartier est plus ou moins sûr, vous avez un petit peu peur, vous ne descendez pas de la voiture, vous rentrez chez vous, vous êtes tranquille, en protection. Et troisième raison, c'est on va dire, la durabilité même du portail. Parce que quand moi, je ferme le portail à la main, vous allez entendre... Ça tape un peu fort quand même. L'automatisation, elle va permettre d'avoir un fonctionnement doux, donc le portail va durer beaucoup plus longtemps. 3 bonnes raisons. Maintenant, on n'a plus qu'à le poser. Vous allez venir avec moi. Alors, le secret de l'automatisation facile, il est là, il est dans le carton. C'est-à-dire que j'ai acheté un kit complet. Il y a même le DVD d'explication avec la notice d'emploi. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a des éléments... Ouh, c'est lourd quand même. Des éléments de crémaillère. Voilà, ça c'est la crémaillère. C'est ce qui va se poser sur le portail. Ensuite, j'ai un bloc moteur. On va sortir de son petit sachet. Voilà, le moteur, tout élégant. Et puis un certain nombre d'accessoires, on regarde ensemble. Le clignotant d'alerte. Parce que maintenant, vous savez, c'est obligatoire d'avoir un clignotant pour signaler que le portail s'ouvre ou se ferme, tout simplement parce qu'il vaut mieux le savoir, sinon vous risquez de vous faire coincer. Des cellules de sécurité, qu'on posera aussi tout à l'heure, et ça c'est tout simple, ce sont les télécommandes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer la crémaillère au bas du portail, de l'autre côté. On va installer le moteur. Vous voyez, ici, il y a une roue. Cette roue, elle va être entraînée sur la crémaillère. Ça va être assez simple puisque tout est dedans. Il y a juste une chose qu'on a quand même préparée d'avance, c'est passer l'alimentation électrique. Parce que ça marche avec un peu d'électricité, il faut le reconnaître. Alors, première étape de l'installation, c'est poser la crémaillère. Alors la crémaillère, elle vient se poser comme ça en bas du portail, sur la poutre, on va dire, sur la partie solide. Et c'est la roulette du moteur qui va ensuite venir prendre la crémaillère. Alors la crémaillère, elle est en matériaux synthétiques, armée, il y a une plaque de ferraille à l'intérieur, c'est extrêmement solide. Dans le kit, il y a évidemment toute la quincaillerie. Alors moi, j'ai choisi une petite variante, c'est-à-dire qu'en faisant le portail, j'ai pré-percé et taraudé des trous pour poser la crémaillère. Bon, sinon, vous avez les vis classiques à mettre. Bon, là, il suffit de visser en place les différents modules de crémaillère. Alors, je ne serre pas au départ parce qu'il va falloir régler tout ça, évidemment. Donc, la visseuse est quand même assez pratique. Les crémaillères sont prévues pour s'emboîter les unes dans les autres, voilà. Donc, ça va constituer une crémaillère en continu. Bon, la crémaillère est posée partout. Elle est un peu trop longue, c'est pas très compliqué. Je vais couper ce qui dépasse avec une bonne scie à métaux. Voilà. Alors, étape suivante, tout à fait essentielle évidemment, c'est l'installation du bloc moteur qui est aussi le cerveau de l'opération puisque c'est lui qui contient toute l'électronique. Pour poser le bloc moteur, on a préparé un support en béton. Là-dessus vient une platine métallique sur laquelle je vais poser le bloc moteur. Alors, le bloc moteur, on va le démonter, enfin l'ouvrir pour avoir accès à l'intérieur. Donc, il suffit d'enlever les vis après avoir enlevé le capot. Voilà mon cerveau. Donc le but c'est que le bloc va être posé sur son support. Alors je vais le positionner temporairement pour voir si le portail s'ouvre. Mais pour ça, il faut débloquer le bloc. Alors cette petite clé en réalité, elle sert effectivement pour le débloquer là pour faire le montage, mais elle servira aussi en cas de panne de courant. Ce qui veut dire que quand j'ai débloqué, mon portail normalement il peut s'ouvrir. On va voir si ça marche. Et ben voilà. Donc le bloc doit effectivement être positionné là, il n'y a plus qu'à le fixer. Donc fixation dans les chevilles qui correspondent évidemment
au béton qui ont été repérés. Ça, c'est du bricolage classique, courant et facile. Pour poser le bloc, il faut évidemment que je passe tous les fils, ce qui n'est pas nécessairement le plus simple. Voilà, ceux-là sont là. Je me glisse en position, la roulette bien sous la crémaillère. Là, ça va. Et après, on va fixer le bloc moteur sur son support. Voilà, c'est fixé. Alors, on va faire une opération qui est extrêmement importante, c'est de venir mettre au bout de chacune des extrémités de la crémaillère un système d'arrêt. C'est-à-dire que le moteur, lui, il tourne. Mais il faut qu'il comprenne à un moment que le portail, ou il est ouvert ou il est fermé. Et ce qui commande l'ouverture, enfin l'arrêt du moteur, c'est ça. Ce petit doigt qui est là. Ce doigt, selon la position qu'il va prendre, il va commander l'arrêt du moteur alors que le portail est ouvert ou l'arrêt du moteur alors que le portail est fermé. Donc on va chercher les deux pièces qui vont servir à ça. Mais avant, on va maintenant pouvoir fixer définitivement la crémaillère puisque je sais que là, ça circule bien, ça roule bien. Donc je reprends la visseuse et je fixe définitivement ma crémaillère. Alors au fur et à mesure que la crémaillère passe sur la roulette, je peux serrer pour être sûr que tout va bien. Alors l'étape suivante là, c'est de positionner les arrêts du moteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai deux pièces différentes. Il y en a une qui va venir ici pour arrêter à la fermeture et l'autre qui viendra en face là-bas, tout au bout, pour arrêter à l'ouverture. Alors c'est assez simple, regardez comment ça se pose. Il suffit de serrer. Donc quand le portail va bouger, tac, le moteur va s'arrêter. Et on va de l'autre côté pour faire la même chose. Donc le second arrêt, je le mets ici au bout de la crémaillère, pareil, en bloquant les vis. Ce qui fait que quand le portail va s'ouvrir, l'arrêt vient pousser le doigt et le moteur s'arrêtera. Et il n'y a plus qu'à passer à des étapes plus électriques, c'est de raccorder tout ça pour voir si ça marche. Alors, pour brancher, le plus simple, c'est même obligatoire, vous prenez le mode d'emploi résumé. Là, j'ai toutes les explications des raccordements. Alors, la cellule numéro 1, la cellule numéro 2, l'alimentation. Bon, voilà, c'est pas compliqué. Tout est indiqué, comme sur la documentation, dans les deux sens. Donc, il suffit de raccorder les fils dans leur connexion. Alors, dans VA, voilà, on serre le connecteur. Bon, maintenant on va passer de l'autre côté du portail pour installer les cellules. Alors mes cellules, à quoi elles servent? En fait, c'est deux cellules infrarouges qui vont être placées l'une en face de l'autre, donc qui créent un rayon infrarouge. Si je coupe ce rayon, ça arrête le système. Pourquoi? Tout simplement que si le portail est en train de se fermer et qu'un enfant ou un chien passe, ça va arrêter, donc pas de danger. Alors les cellules, on va les poser face à face. Alors j'ai déjà préparé évidemment, on a fait une alimentation avec deux fils, en mesurant exactement la même hauteur de chaque côté pour que les cellules soient bien face à face. Je connecte ma cellule. En l'air, ce sera plus facile. Voilà. Un premier fil.
Et ben, je fixe dans les chevilles qui ont été préparées. Il suffit maintenant de fermer le capot. Bon, ben, il suffit d'aller poser la deuxième, c'est exactement la même technique. Alors, la fixation du clignotant, c'est simple, c'est 2 chevilles de vis, ça c'est à la portée de tout bricoleur. Ensuite, on ferme le capot. Oui, voilà. Et on passe à la dernière étape. Alors la dernière étape, c'est un certain nombre de réglages électroniques et en particulier c'est l'apprentissage de la télécommande. Alors dans la notice résumée, là il y a maintenant un certain nombre d'opérations qui sont des réglages. C'est assez simple. Le mieux d'ailleurs, c'est quand même de vous référer au DVD qui vous donnera tous les détails. Vous allez apprendre ça par cœur, ça va être génial. On va procéder nous à ce qu'on appelle l'apprentissage de la télécommande. Donc ici, j'ai un switch qui est ici. Donc j'appuie sur le switch. 2 secondes, la petite lumière s'allume. J'appuie sur la télécommande. Là maintenant, elle reste allumée. Alors on va tout de suite faire un essai. Et bien ça marche. Vous voyez, c'était pas si compliqué. Si je rappuie, ça doit s'arrêter. Effectivement. Et si je rappuie, ça redémarre dans l'autre sens. Voilà. Alors la dernière étape est vraiment la plus simple, c'est de fermer le capot. On va le faire tout de suite. Avant de remettre l'habillage, vous vous souvenez la petite clé dont on s'est servi tout à l'heure? Là, j'avais refermé pour pouvoir faire fonctionner. Ça veut dire qu'en permanence, je peux débloquer le portail pour qu'il s'ouvre à la main en cas de quoi? En cas de coupure de courant. Là, je referme et je cache le tout avec mon habillage décoratif. Voilà. Et ben, c'est fini. C'était quand même pas si compliqué.